Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous vous retrouvez pour écouter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, c'est pour nous partager les problèmes qui se passent dans notre vie d'ensemble, bien-aimés dans les Seigneurs. Étant qu'un enfant de Dieu ou un païen, nous avons tous des histoires et des fois ça nous amène à perdre des contrôles, des fois ça nous amène même à des suicides ou à des choses aussi qui n'est pas aussi bien dans notre vie. Et c'est pourquoi en partageant les histoires, les témoignages, c'est pour nous aider, bien-aimés, parce que il y a des gens qui peuvent traverser des moments difficiles et ils ne savent pas comment s'en sortir, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il faut aller chercher le marabout, est-ce que. Mais moi, je vous dis, en tant qu'une servante de Dieu, votre sœur, votre petite sœur, votre maman, votre amie, en tout cas, je vous conseille seulement la prière. Et la prière qui est exaucée, c'est quand la personne, elle ne vit pas dans le péché. Je vais vous partager 3 histoires. Ça concerne le marié, les non-mariés. Alors, écoutez bien, nous sommes là pour ça. Les histoires, les témoignages, ça va t'aider, ça va t'ouvrir les yeux. Écoutez l'histoire, mes bien-aimés, ou partagez-les pour aider d'autres frères et sœurs. Il y a des choses sur cette terre. Et là, ça concerne les hommes. Précieuses femmes, écoutez l'histoire de notre frère ici qui a écrit qu'il a besoin de conseils. Je vais lire, je suis en train de lire, c'est pourquoi je regarde mon téléphone ici que je. Alors, il a besoin de conseils pour demander pardon à sa femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme pour qu'il demande pardon? On écoute l'histoire, mes bien-aimés. Alors, le frère dit, on vivait ensemble avec nos 2 enfants, donc lui et sa femme. Et ma petite sœur dans un appartement. Et j'avais pas du boulot. Et elle s'occupait de toutes les dépenses de la maison. Vous comprenez, c'est sa femme qui s'occupait de toutes les dépenses de la maison, de la famille. Donc, elle prenait en charge tout. Vous comprenez? Écoutez bien l'histoire de notre frère. Lui, il n'avait pas du boulot. Donc, toutes les dépenses là, de la maison, de la famille, même la scolarité de ses enfants, ainsi que celle de la petite sœur à son mari. Écoutez, elle payait aussi les loyers et m'avait même payé une moto générique pour mes petites courses. Quelques temps après, pendant mes promenades, pendant que l'homme se promenait avec la moto, et bien aimé, il y a des choses ici, c'est cette terre. Si c'est le diable qui trompe ou quoi, c'est l'envie. Alors, quand les frères se promenaient, il a eu une copine et après 2 mois de relation, j'ai eu, lui le monsieur, j'ai eu un bon boulot, mais il ne sait pas quelle mouche lui a piqué. J'ai abandonné ma femme. Il a abandonné sa femme, le monsieur. Il a abandonné sa femme. La femme est là, qui faisait tout, qui payait tout, qui prenait soin d'eux, avec amour, avec soumission. Vous comprenez? La pauvre femme, écoute. Le monsieur qui continue à écrire, et je lui ai traité malchanceuse. Et je lui ai dit que c'est parce que elle n'était pas chanceuse que durant tous ces temps, je n'avais jamais eu de boulot. Oh, mes bien-aimés, écoutez les hommes comme ça. Frère, il faut donner ta vie au Seigneur quand même. Alors, je lui ai balancé à la figure que je viens d'avoir une copine. Alors, le monsieur a informé lui-même à sa pauvre femme-là
qu'elle prenait soin d'eux, qu'il vient d'avoir une copine. Quelle méchanceté! Parce que tu as offensé même le Seigneur aussi. Ne demande pas le pardon à ta femme, mais à Dieu aussi, il faut te repentir devant lui. Pour que cet esprit-là qui t'a piqué, que ça ne puisse plus te piquer encore. Ayons la crainte de Dieu. Je continue. Après 3 mois, des relations avec cette copine qu'elle a ramassée en cours de route, la moto que sa femme l'avait achetée. Écoutez bien cette histoire. Le monsieur, il a vendu ça, le frère qui a écrit, il a vendu ça et il a eu l'argent pour ça et il a payé une nouvelle moto pour sa copine. Tu pouvais remettre même cet argent à ta femme. Tu pouvais même faire ça, ne fût-ce que ça. Lui, il pensait que c'est parce qu'il était tombé sur cette copine-là que la chance lui a suivi. Eh, mes bien-aimés, le diable vous trompe. Donc, tu penses que la bénédiction que Dieu a mis dans toi, ça dépend de quand il trompe ta femme avec une autre femme. Ça, c'est le diable qui vous trompe ça. Donc, c'est cette copine-là, quand il a dragué là, c'est quand donc la chance est ouverte. Il dit que son amour pour sa femme diminuait du jour au jour. Je suis allée louer une mini-villa pour ma copine. Vous écoutez tout ça. Donc, il a quitté sa femme pour aller acheter mini-villa. Donc, la vie a changé vraiment complètement. Un peu de Dieu. Vous comprenez? Et sa femme. Alors, les villas là, c'était pour lui et sa copine. Et il dormait de temps en temps là-bas, chez sa copine ou bien c'est chez sa femme. Après 13 mois de relation, j'ai décidé d'épouser ma copine car elle me refusait. Écoutez pourquoi il a accepté d'épouser la copine. Parce que la copine lui refusait les... La copine disait que si tu ne veux pas me marier, moi je n'ouvre pas mes jambes. Vous comprenez ça? Et le mari voulait maintenant se précipiter pour épouser sa copine. Alors, le monsieur, il était obligé d'aller dire à sa famille qu'il veut épouser cette copine-là. Écoutez l'histoire, mes bien-aimés, c'est grave. Alors, quand le monsieur, il était parti chez ses parents, dans sa famille, lui, alors ses parents lui refusaient catégoriquement qu'il puisse épouser que sa première femme là qu'ils ont déjà eu des enfants. Donc, il avait eu ses 2 enfants avant de se marier, quoi. Donc, il n'était pas en ordre devant Dieu. Sa famille lui a refusé vraiment qu'il ne doit pas épouser cette copine-là. Parce qu'on voyait que sa première femme, elle était une femme vraiment qui a un cœur. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Il voulait aller voir ailleurs et laisser la femme qu'il a déjà donné des enfants, mes bien-aimés. Écoutez l'histoire. Mais Dieu ne dort pas. Tu vois que la famille du Messie a commencé à lui attaquer vraiment. Vous voyez, Dieu est toujours là pour aider ses enfants. Je sais que sa femme, c'est une femme de prière. Le Messie, il a décidé de faire le mariage en cachette. Oh! Donc sans ses parents. Mais à une semaine avant le mariage, il a surpris quoi? Oh, mes bien-aimés, regarde, Dieu ne dort pas. Il a surpris la copine là, dans sa propre petite villa là.
Mais bien aimé, oh, il a surpris, les amis, cette copine avec un autre homme en train de faire les choses dans sa propre maison, mes bien-aimés. Alors le monsieur, il est bouleversé, il est gris. Il était parti tranquillement chez lui sans faire de scandale. Donc, il ne voulait pas rester là-bas. Il était parti chez lui, là où il y a sa première femme et ses 2 enfants. Avec un cœur triste. Oh, mes bien-aimés, Dieu paye toujours, hein? Alors, n'abandonne pas ton Dieu. Quand tu pleures là, Dieu est en train de t'écouter, ma soeur. C'est lui qui va plaider pour toi. C'est lui qui va parler à ta place. C'est pourquoi ne cherche pas à te défendre. Quand il y a des problèmes, quand il y a mal au cœur, pleure devant Dieu, pas devant les hommes. Dieu a écouté la femme, comment elle pleurait, je sais, dans son cœur. Parce que son mari lui avait informé lui-même qu'il a une copine. Mettez-nous à la place de la sœur là, qui était sa femme. Ça fait mal, hein? Mais bien aimé, écoutez l'histoire. Il y a les hommes sur cette terre. Le lendemain matin, sa copine l'envoie un message et me demande d'annuler le mariage. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Mes sœurs, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas la prière. Écoutez ce qu'il dit. Car elle aimait quelqu'un d'autre et elle était enceinte d'un autre homme. Oh, mes bien-aimés. Il y a des filles aussi sur cette terre. Elle ne voulait pas donner à cet homme ici son corps parce que elle voulait seulement profiter l'argent de ce monsieur. Et le monsieur aussi l'a dit que j'ai déjà beaucoup fait pour cette femme. Je dois seulement ouvrir ses jambes. Alors comme elle refuse, je vais me précipiter pour lui demander le mariage. Et la fille refusait parce qu'elle savait qu'elle aimait un autre homme. Et elle était enceinte de cet homme-là. Oh, mes sœurs, toi qui as l'habitude aussi de faire ça, répands-toi, donne ta vie au Seigneur. Parce que l'homme moissonnera ce qu'il a sémé sur cette terre. Si tu meurs et que tu es dans des choses comme ça, tu vas aller en enfer si tu ne te répands pas. Alors, donne ta vie au Seigneur, arrête ça. Et si tu vas tomber sur cette vidéo, tu es la sœur concernée. Tu connais que tu vis avec cette histoire. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Et remets l'argent que tu as déjà pris chez monsieur. Le monsieur ici qui nous raconte son histoire. Tu remets son argent. Parce que quand il va commencer à regarder tout ce qu'il a fait pour toi et qu'il n'a rien eu de toi, tu as refusé d'ouvrir tes jambes pour lui et que tu as bouffé son argent. Ma sœur, le plaire là de ce monsieur, ça va t'accuser et tu peux avoir des problèmes dans ta vie par rapport à ça. Si tu vis dans des choses comme ça et tu as cet argent encore, il faut rembourser ça.
Beaucoup de nos sœurs trouvent des problèmes dans leur foyer et elles vont oublier ce qu'ils ont fait dans leur passé. Parce que quand tu as fait ça, ne pensez pas que cet homme-là, il va rester avec un bon cœur avec toi. Non, tu auras des problèmes pour ça. Les amis, l'histoire est ici. C'est grave. Écoutez ce qu'il écrit. J'ai alors annulé le mariage et j'ai essayé maintenant de me faire pardonner, mais ma femme refuse de me pardonner. Donc, sa première femme là qu'il avait déjà eu des enfants avec elle, elle refuse de lui pardonner. Je vais recommencer tout à zéro, mais après ce que je lui ai fait, elle refuse mes pardons. Oh, la sœur, si tu écoutes la vidéo ici, alors je te demande pour l'amour de Dieu, pardonner ton mari, demande à Dieu de te donner un cœur qui pardonne, mettre à l'ordre dans votre vie. Vous allez vous marier officiellement et la bénédiction de Dieu va être dans votre famille. Parce que quand vous vivez aussi sans pour autant régulariser votre mariage, ce n'est pas aussi bien. Et c'est par là que l'ennemi peut passer pour vous amener à d'autres idées. Alors, si tu t'es marié avec un homme sans pour autant te prendre en mariage, il faut le faire. Alors, mes parents aussi ne m'adressent plus la parole. Oh! Donc, le parent du frère ici qui nous raconte son histoire, ils aimaient vraiment leur belle-fille parce que c'était une femme modèle. Elle se donnait vraiment pour sa famille. Donc, et les parents de frère ici voyaient tout ça. Malheureusement, le frère ici ne voyait pas qu'il a une perle à la maison. Pour les hommes qui oublient les bienfaits de vos femmes, vous aurez aussi à payer un jour. Quand Dieu t'a donné une femme qui t'aide toujours à des moments difficiles, qui t'assiste toujours, qui te tient la main, il faut savoir que tu as quelque chose de précieux dans ta vie. Et il ne faut pas faire mal à cette femme-là. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Donnez votre avis, laissez les commentaires, mes bien-aimés. La deuxième histoire que je vais vous raconter, donc c'est une sœur qui veut partager son histoire, qu'elle est en train de traverser, qui a sa grande sœur, et elle a un fiancé. La sœur ici qui nous partage son histoire, elle a 27 ans et elle travaille. Et par la grâce de Dieu, tout va bien pour le moment dans sa vie. Elle dit, j'ai un homme qui m'a demandé en mariage et qui a déjà demandé la liste de la dot. Donc, il est sérieux de ce qu'il veut faire avec la sœur ici qui nous raconte son histoire. Hier, ma grande sœur est venue me voir chez moi. Et sa grande sœur, elle a 32 ans. Et elle est encore célibataire avec 2 jumeaux. Donc, sa grande sœur, c'est une fille mère. Donc, elle a déjà 2 enfants. Alors, écoutez l'histoire. Sa grande sœur, elle a dit qu'elle voulait une petite discussion sérieuse avec notre sœur ici qui nous raconte. Nous sommes assises, elle m'a dit, elle est ma grande sœur et qu'elle me supplie. Écoutez, elle supplie quoi? Elle supplie quoi à notre sœur? Écoutez ça, pour faire attention dans votre vie. Alors, elle supplie sa petite sœur de ne pas se marier avant elle. Oh! Ça, c'est la sorcellerie, hein?
Ah oui, moi je commence à vous répondre, ma soeur. Alors la petite sœur demande à sa grande sœur, alors tu prétends te marier quand? Et puis écoutez la réponse de la grande sœur. La grande sœur, elle dit que elle ne sait pas encore quand elle va se marier. Oh, ça c'est la sorcellerie, mes bien-aimés. Hein? Je conseille aux sœurs qui ont cette habitude-là de dire à leurs petites sœurs qui ont la chance de dire qu'il ne faut pas te marier parce que moi je suis la grande sœur, je vais aller d'abord avant toi, je vais me marier avant toi. Pour n'importe quoi, gna 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 gna, les gens vont dire ceci, cela. Eh, mais vous oubliez que chaque personne ici a son étoile. Est-ce que toi, tu vas bloquer la chance de ta sœur pour qu'elle puisse t'attendre jusqu'à ce que tu auras un mari là, qu'elle ne sait pas là où elle viendra un jour quand? Moi, j'appréciais ce que la sœur, elle a demandé à sa grande sœur. Alors, c'est quand toi, tu vas te marier. Donc, la petite sœur voulait savoir si réellement sa grande sœur est là, un fiancé aussi, pour qu'elle puisse voir si elle peut attendre. Donc, elle est une petite sœur qui a un cœur d'amour. Mais sa grande sœur, elle dit qu'elle ne sait pas encore, elle n'a même pas un prétendant. Alors, mettez-vous à la place de notre petite sœur ici qui nous a raconté son histoire. Est-ce qu'elle va attendre sa grande sœur qui n'a même pas un prétendant? Mes sœurs, ne prenez pas votre vie en jeu. La vie n'a pas de brillant. Si la chance se présente, c'est ta chance à toi. Ne laisse pas que quelqu'un puisse venir avec ces idées-là banales pour freiner ta bénédiction. Il faut refuser ça au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Si vous écoutez des grandes sœurs qui vous proposent des choses comme ça, c'est une sorcière. Ah oui, c'est ça la vérité. C'est une sorcière. Parce que si tu n'as pas ça, tu vois ta petite sœur veut se marier, tu vas être dans la joie. C'est ça. Mais quand tu amènes tes idées là pour bloquer ta petite sœur, donc tu es une sorcière. Tu as essayé ça avec tes fétiches, ça n'a pas marché. Maintenant, tu t'es donné le courage de parler à ta sœur pour voir si tu vas réussir à la convaincre. Je vous dis, faites attention si vous avez des grandes sœurs comme ça. C'est pourquoi je vous dis, il faut écouter les histoires des autres pour être éveillé. Parce qu'il y a de ces sœurs qui ont accepté de faire ça, soit disant que je ne vais pas me marier parce que ma grande sœur est encore là. Parce que dans notre coutume là, la petite sœur ne peut pas aller avant la grande sœur. Est-ce que c'est vous le Seigneur? C'est vous le Créateur? Même les jumeaux, chaque personne a son étoile. Les jumeaux n'étaient pas venus au monde en l'instant, tous les deux. Non. Il y a toujours même l'écart des heures. Vous comprenez ça? L'écart des secondes, des minutes. Donc, quand ta chance tombe, ne laisse pas passer ta chance. Sinon, tu vas regretter toute ta vie. Alors, on continue l'histoire de notre sœur. Moi, j'aime quand je vous parle l'histoire comme ça et je vous donne en même temps des conseils. Et vous allez laisser ces commentaires aussi, votre avis, pour aider notre sœur, notre petite sœur, qui a besoin de notre conseil. Moi, je l'ai dit, qu'elle ne puisse pas écouter ce que sa sœur lui a parlé là. C'est de la sorcellerie totale.
Alors, écoutez, quand la sœur lui a demandé, elle se marie quand alors? Et elle dit qu'elle n'a pas un homme dans sa vie et qu'elle souffre et que ses amis vont se moquer d'elle. Et si la sœur se marie avant elle, vous écoutez des prétextes. Elle m'a supplié vraiment. Et puis elle est partie. Elle a dit, écoute ce que je t'ai parlé. Que tu puisses y penser vraiment, ma petite sœur. Toi, tu es une sorcière vraiment. Il faut prier par rapport à cette sœur. Elle a des problèmes très sérieux. Elle a dit, c'est vrai. Alors, la sœur continue son histoire. Nos parents ne sont pas au courant de cette discussion entre nous. Donc, elle n'a pas encore raconté ça à ses parents. C'est que la grande sœur, elle est venue la dire, la supplier. La sœur continue, elle dit franchement, je ne sais pas quoi penser. Hey, c'est de la sorcellerie. Cette grande sœur-là, elle pouvait être contente. Parce qu'elle voit que toi, tu vas te marier. Peut-être sa chance aussi va venir. Mais elle n'a pas pensé à ça. Elle pense qu'à elle. C'est une égoïste. C'est une sorcière. Ah oui, c'est ça la vérité. Et la sœur ici, elle dit, je ne peux pas repousser mon mariage pour satisfaire ma grande sœur. Oh, tu es maligne, ma sœur. Tu es maligne. Et ses amis. Donc, ses amis aussi, il y a des copines pour sa grande sœur qui est venue aussi pour dire ça à sa petite sœur. Donc, ce sont des bandes de sorcières. Faites attention, ma sœur. Il faut prier beaucoup. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Et que ton mariage puisse se passer bien. Par le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Et je vais prier pour toi. Aujourd'hui, elle m'écrit que si je la considère comme sa grande sœur, je ne peux pas l'humilier en me mariant avant elle. Donc, elle dit qu'elle doit renoncer à ce mariage-là. Vous écoutez? Ça, c'est une sorcière. Ta sœur, là, c'est une sorcière. Mais Dieu veut que tu puisses voir ça et comprendre qui est ta grande sœur, là. Le diable utilise les gens. Il y a des sœurs, il y a des frères qui travaillent pour le diable. Moi, je sais qu'elle a fait tout pour que sa petite sœur ne puisse pas arriver à se marier avant elle. Elle n'a pas réussi. C'est pourquoi elle s'est déplacée pour commencer à embrayer sa petite sœur. Ma sœur, continue à prier et à préparer ton mariage au nom de Jésus-Christ. Elle a dit qu'elle veut que nous partagions ça. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette histoire, ça t'ouvre les yeux aussi. Toi qui as des sœurs comme ça. Il arrive que tu as une sœur, qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose pour progresser, elle va te déconseiller de le faire. Il y a des grandes sœurs qu'il ne faut pas écouter leurs conseils. C'est du poison dans votre vie. Alors, j'espère que la vidéo ici, l'histoire, ça vous a aidé à être vigilant dans la vie. Partagez la vidéo, bien-aimé. Et si tu es passé sur ma chaîne, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et cliquez sur la cloche des notifications. C'est gratuit.
pour ne rien manquer prochainement quand je vais encore partager une autre histoire. Alors la troisième histoire, un couple de mariés. Quand ça, je vais lire avec vous. Aide-moi avec des astuces et des conseils. Je vous ai dit, ici on ne donne pas les astuces. Astuce, c'est de prier. C'est ça l'astuce. Des conseils, on te donne. Mais les histoires là de prendre les oignons, les pili-pili, les quoi, pour mélanger et donner à ton mari ou à ta femme, nous on n'a pas ça ici. Vous allez m'excuser, nous on n'a pas ça ici. Nous on a des conseils. Et on te conseille de prier, donner ta vie au Seigneur si tu n'en as pas fait. Parce que quand tu marches dans des choses aussi qui ne glorifient pas Dieu, c'est quand l'ennemi prend aussi le dessus sur toi. Et tu vas souffrir avec. L'astuce pour moi, la sœur Francine, c'est de prier et donner ta vie au Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est ça l'astuce. Alors, on continue l'histoire. Je suis une femme mariée et mère d'enfants. Alors, dans son couple un jour, il y a eu une dispute entre moi et mon mari. Après la dispute, j'ai juste enlevé des habits avec un sac, donc une petite sac, avec un petit sac, et je suis partie. J'ai rentré chez moi. Alors, dans son couple un jour, il y a eu une dispute entre moi et mon mari. Après la dispute, j'ai juste enlevé des habits avec un sac, donc une petite sac, avec un petit sac, et je suis partie. J'ai rentré chez moi, je suis rentrée chez moi, chez mes parents, car j'avais en tête que le Messie, son mari, allait venir me supplier pour que je revienne. Oh, je tiens à vous conseiller, mes sœurs, ne faites pas ces bêtises-là, de quitter toi-même dans ton foyer-là, pour aller te réfugier, je ne sais pas où, chez un ami, chez un tante ou cousin ou qui, ou chez tes parents. Ne fais pas cette erreur. Qui t'a chassé? Vous ne voyez pas que c'est l'ennemi qui joue avec les enfants de Dieu des fois? Tu as des problèmes avec ton mari là. Tu sens qu'il y a un esprit là qui te pousse de quitter dans ta maison. Sans que ton mari même ne t'a pas chassé. Toi-même là, tu sens que tu dois quitter de la maison. C'est un esprit, il faut te lever dans la prière. C'est un esprit qui te pousse à faire ça. Et très souvent, je vous dis, avec le cas de couple que j'ai déjà intercédé pour eux, très souvent, ce sont des copines là ou des femmes là qui sortent avec leur mari, qui envoient cet esprit-là à leur femme légitime pour que tu puisses quitter et qu'elle puisse occuper ta place vraiment. Alors, quand tu écoutes cet esprit-là t'envahit dans ton esprit, dans ta tête, prie, ne quitte pas. Cherche les gens qui vont t'aider dans la prière. Parce que si tu quittes là, tu vas voir derrière toi qu'est-ce qui va se passer. Alors, je continue l'histoire, mes bien-aimés. Oh, ça chauffe, hein? Ah oui. Quand elle est partie, elle entendait maintenant que
son gentleman est là, qui puisse venir chez eux pour supplier qu'elle revienne à la maison. Parce que lui, son homme est là, qui avait tort. Donc son mari qui était fautif d'après elle. Je tiens à vous dire une chose, mes soeurs, mes amis. Quand ton mari, il a tort, ce n'est pas tous les hommes qui sont vraiment prêts pour te dire que moi j'ai tort. Non, oubliez ça. Et les hommes sont pareils. Il y a l'exceptionnel, il y a l'exception. Il peut voir qu'il a tort et il va te dire, ma femme, je m'excuse, ma chérie, je m'excuse, maman telle, je m'excuse, je mal réagi, je mal fait. C'est la grâce de Dieu. Il y a d'autres hommes qui ont tort et ils voient qu'il a tort, il va chercher d'autres moyens comment te montrer qu'il accepte qu'il a tort. Alors si tu n'es pas patiente pour attendre ça, pour voir ça, et que tu te précipites pour dire que tu emballes tes histoires et tu quittes la maison. Oh, on ne quitte pas la maison comme ça Non, 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 non. Le meilleur est le pire. Ah oui. Si tu pries Dieu, le pire va passer. Et si Dieu voit que tu n'es pas censé de rester là-bas, tu vas mourir ou quoi? Là, Dieu va te montrer ce qu'il faut faire. Alors, je vous déconseille, mes soeurs, de ne pas vous précipiter de dire que tu vas quitter ton foyer. Ne quitte pas ton foyer comme ça. Dans des disputes ou quoi, dans des colères ou quoi. Non. Alors, on continue, bien-aimé. 2 semaines après mon départ, mon mari n'a même pas appelé pour prendre de mes nouvelles et des enfants. Il est resté calme et total. Vous écoutez maintenant. Écoutez l'histoire, que ça te donne une leçon aussi dans ta vie. C'est ça le but de ce que je fais sur cette chaîne. Alors, mes bien-aimés, la sœur, un jour, elle s'est dit, non, je vais me lever pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec mon mari. Donc, la sœur, elle aimait vraiment son mari. Parce qu'elle entendait que son mari puisse faire quelque chose. Oh, ma sœur, que Dieu te fortifie vraiment. Et que Dieu te donne la sagesse et la maturité. Alors, mes bien-aimés, l'histoire continue. Elle est partie chercher son mari. Elle est rentrée dans sa maison, quoi, là où elle vivait avec son mari. Et il était vers 10 heures comme ça. Parce qu'elle voyait qu'elle n'a plus vraiment des habits et voulait encore prendre quelques habits. La femme insensée, elle démolit sa maison. Mais la femme qui a la sagesse, elle bâtit sa maison. C'est une roque. Vous comprenez ça, mes soeurs? Alors, quand la sœur, elle est arrivée chez lui avec son mari, la porte de la maison était ouverte. Donc, elle savait que son mari est là-dedans. Mais,
Mais la sœur, elle dit qu'elle était étonnée. La sœur ici, elle dit que quand je vis la porte était ouverte, j'étais étonnée, car je savais que mon mari n'est jamais à la maison à 7 heures, vers 10 heures comme ça, donc son mari ne devrait pas être là. Et c'est pourquoi elle voulait passer d'abord là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, quand je suis entrée dans la maison, j'avais trouvé une femme assise au salon. Oh! Donc, elle a trouvé, sa maison était ouverte et il y avait une femme qui était bien assise là-bas, installée dans sa maison avec son mari. Oh, mais c'est... ça fait mal, hein? Mais que ça te donne une leçon aussi. Alors, la sœur, elle a vu cette femme assise au salon. Je lui ai demandé, qui est-elle? Et elle m'a répondu qu'elle était chez son mari. Oh, mes bien-aimés, oh! Donc, vous vous rendez compte de cette histoire? Mais ça, cette histoire comme un film que tu es en train de voir, toi. Tu arrives dans ta maison, tu trouves une autre femme assise là-bas. Et toi, tu sais que tu es marié avec l'homme qu'il te dit que c'est son mari. C'est comme ça que beaucoup de nos sœurs attrapent les AVC. Mes sœurs, ne vous laisse pas manipuler. Peu importe le problème que tu es en train de traverser avec ton mari, restez dans la prière. N'essaie pas de faire le bêtise que tu peux regretter toute ta vie. Alors écoutez l'histoire. Notre sœur, elle était étonnée. Et elle a pris le téléphone, elle a téléphoné son mari pour qu'il puisse lui expliquer c'est quoi ce qu'il vient de vivre. Oh, mes bien-aimés. Et son mari ne répond pas au téléphone. Hey, le mari ne veut pas prendre le téléphone. Et la sœur a dit qu'elle était sortie de sa maison, elle était partie. Et cette jeune dame était à la recherche d'un foyer, Cette jeune dame était à la recherche d'un foyer, donc il a accepté de prendre mon mari pour époux. Donc, cette jeune femme, il était à la recherche d'un homme pour lui marier. C'est ce qu'elle a dit. Et elle a pris le mari d'autrui. Est-ce que la sœur ici, qui nous raconte son histoire, est-ce que cette sœur, quand tu as causé avec elle, est-ce qu'elle savait que ton mari, c'est un homme marié ou pas? C'est ce qu'il fallait poser la question à cette sœur que tu as retrouvée dans ta maison. Alors, la sœur, elle continue et dit, « Je n'ai plus eu le courage de rentrer chez mes parents. Je me suis restée chez mon mari et à son arrivée, alors notre sœur, qu'est-ce qu'il a fait? Elle n'avait plus le courage de rentrer à la maison.
chez ses parents. Donc, elle a fait un tour et elle est rentrée chez son mari. Il était resté là-bas chez son mari. Et à son arrivée, le mari, écoutez maintenant, je lui ai dit que la nouvelle devrait partir. Donc la sœur a dit à son mari que cette jeune femme-là doit partir et doit quitter leur maison. Mais la nouvelle répond qu'elle ne bouge pas de là. Donc, je suis déjà là, tu ne vas pas m'enlever ici. Vous voyez, mes sœurs, les erreurs qu'il ne faut pas jamais faire dans vos vies. Quitter ton foyer. Non. Écoutez maintenant. L'autre maintenant, la jeune femme qui est déjà là-dedans, elle dit qu'elle ne bouge pas de là, elle est là. Nasina Vandi, Nisha Ikala. Dieu ne va pas me faire bouger ici. Non. Alors, écoutez l'histoire. Mon mari dit qu'il ne peut pas la mettre à la porte aussi. Donc, son mari, il dit qu'il ne peut pas chasser cette femme-là dans sa maison. Et ça devient chaud. Visionnez cette histoire, bien-aimé. C'est choquant, hein? Et c'est triste, hein? Alors, ça fait maintenant 7 mois et elle refuse toujours de partir. Oh! Vous les sœurs qui sont là, en train de vivre avec le mari d'autrui, sache que tu auras des comptes à rendre avec Dieu un jour. Si tu ne te répands pas. Parce que Dieu a dit que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, il n'a pas dit un homme quittera sa famille et il s'attachera à ses femmes. Moi, je suis contre la polygamie parce que ce n'est pas permis pour les enfants de Dieu. Alors, quand il y a la crainte de Dieu, tu ne peux pas être la deuxième femme. Il faut quitter. Si le mari t'amène une autre femme, là, c'est le problème de ton mari. Mais si toi, tu es la deuxième femme, il faut quitter dans ce foyer-là. Cet homme n'est pas ton homme. C'est ça, bien-aimé. Et Dieu va te bénir ton mari à toi, seul. Alors, mes bien-aimés, la sœur dit que ça fait 7 mois déjà qu'elle vit avec cette petite femme aussi et elle et son mari. Donc, elles sont à 2 dans la maison, 2 femmes dans la maison. Et ça chauffe, hein? 7 mois de cauchemar. Ma sœur, prends courage. Prie Dieu. Si tu n'es pas un chrétien, je te demande de donner ta vie au Seigneur et prie Dieu. Appelle moi-même. Prie ton Dieu. Et tu vas voir, cette femme va partir au nom de Jésus-Christ. La sœur dit que cette femme, elle refuse catégoriquement de sortir de la maison.
et son mari n'arrive pas à la faire chasser de la maison. Oh, mes bien-aimés, c'était à cause de toi, ma soeur, toi qui as quitté ta famille, ta maison, à cause d'un rien du tout comme ça, d'une petite dispute comme ça. Alors, elle dit qu'elle a besoin de notre conseil et astuces pour qu'elle parte. Nous, on n'a pas des astuces ici, mes sœurs. On n'a pas du sel, on n'a pas du sucre pour mélanger. On n'a pas de feuilles pour mélanger. C'est Dieu seul qui va dire. Alors, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour aider les autres à être vraiment des femmes fortes, des femmes de prière, des femmes qui ont des sagesses qui viennent de Dieu. Alors, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification et abonne-toi pour qu'on puisse être toujours ensemble et partager des histoires. Et si toi aussi tu as ton histoire, n'hésitez pas à envoyer ça pour moi, par audio ou par écrit, je vais lire. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. N'abandonne pas. Prie seulement. Dieu va te donner la grâce de rester avec ton mari. C'est ton mari. Alors ne faites plus de bêtises. Sois calme, soumise. Alors, c'est ça ce que je tenais à partager avec vous. C'est ça l'astuce que je te donne, ma sœur. Prie.